Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient pleinement multipliées. Amen. Nous savons que Dieu, en toutes choses, travaille pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés, selon son projet éternel et souverain. Et nous avons également la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes frappés par ce deuil et nous voulons profiter de cet instant pour réitérer nos profondes sympathies chrétiennes à l'endroit de la famille d'Aubeville et également aux alliés et les amis que ce départ afflige. Nous gagnons maintenant une occasion tout à fait favorable pour nous réfléchir sur un plus gros sujet. Sujet qui fait un pile l'encre couler et qui attire l'attention des grands savants, des grands philosophes. Il s'agit bien de la finalité de la vie. Mais ce matin, nous voulons considérer avec vous cette thématique, la fragilité et la brièveté de la vie. La vie est fragile, la vie est courte. Pour guider la réflexion, nous, on a invité, si toutefois que vous avez un livre ensemble avec vous, vous avez considéré avec nous deux textes des Saintes Écritures. D'abord, au psaume 103, nous lirons les versets 13 et 18, et ensuite, en Jean chapitre 11, les versets 23 à 26. Psaume 103, 13 à 18. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'air. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel ne durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Le second texte, en Jean chapitre 11, les versets 23 à 26. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Croyez-vous cela? Amen. La vie, elle est brève, elle est courte. L'humanité tout entière fait face à la réalité de la mort. Et pour fait, ça vient pour un passage obligé. Un jour, tôt ou tard, pour gagner pour passer par la mort. On est capable de dire que la mort, c'est un fait courant, mais cependant, en dépit du fait que ça arrivait souvent, mais l'homme n'a jamais arrivé familiarisé à la mort. Lorsque ça produit, il y a un peu de tristesse, un peu de souffrance,
en pile larmes versées. Des fois, c'est code qui m'a dessus. Des fois, on prend crise. Lorsque ça arrivait, des vides qui créaient, des relations qui cessaient. Et ça les brisait en pile cœur. La mort est source d'affliction. Mais mon fait qui est intéressant, si la vie est fragile et brève, nous sommes capables de copier sur les hommes d'affaires ou les grands de ce monde qui, face aux aléas de la vie, ils fait en sorte que entreprises, cailles, familles, ils bénéficient de une couverture d'assurance. Les grands de ce monde, les gens avisés de ce monde, pendant qu'ils vivent, ils cherchent une couverture de sécurité. Ou si toutefois, un malheur est arrivé, soit un accident, ou bien un incendie, pour patrimoine, il n'est pas perdu, mais pour assurance capable de financer à ce que vous retrouvez ça qui était possédé avant. Eh bien, ça a interpellé nous faire action. Puisque la vie est fragile et brève, il est tout à fait sage pour chaque monde qui vit, faire en sorte que vous ayez une couverture d'assurance contre la mort. Donc on a une compagnie d'assurance. En Haïti, nous connaissons ça. Nous connaissons au Fatma. Nous connaissons pile l'autre. Mais laissez-nous dire que face à la mort, pas gagner une compagnie d'assurance terrestre si capable de donner une couverture qui est efficace. Mais Jésus-Christ, lui, c'est une plus grosse compagnie d'assurance. Et c'est l'unique compagnie d'assurance qui existait. Et puisque Jésus-Christ, c'est l'unique compagnie d'assurance qui existait, eh bien la foi en Christ, c'est une plus grosse couverture d'assurance que le monde est capable de bénéficier. La vie compte, est fragile. Chaque monde qui vit a besoin de bénéficier de cette couverture d'assurance. Et il y a un bagage qui t'a attiré l'attention lorsque le maître de cérémonie il t'a dit, ça a étonné. Alors, la seule amie de son vivant t'a dit, pendant le funérailles, il y a un monde crié. Ça a étonné que le monde n'a pas crié. Je me pose des questions, mais finalement, je n'ai une réponse là. Il me dit, mais non, ce n'est pas un monde comme ça qui mourit. La mort lui engendre souffrance, affliction. Le plus souvent, c'est lorsque mon yo est incertain de destinée des feux. C'est qui côté la dérive. Pour cela qui sont Christ, eh bien, lorsque vous frappez par la mort physique, nous sommes capables de dire, mon cher, maman petite Marie Saint-Tu, parce que souffrance, tu connais pendant vivant, il n'y a pas rien devant ça, captain. Automatiquement, on traverse la mort physique sans avoir reçu Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Eh bien, on fait vol direct pour la mort éternelle, qui c'est en souffrance sans fin. Nuit et jour, ils ont tourment sans fin. Ils ont tourment à nul autre pareil. Mais pour ceux qui sont en Christ, la mort n'est pas une défaite. Et c'est pour cette raison la mort n'est pas capable, source de pleurs, source d'affliction, source de chagrin, parce que nous connaissons qui côté nous praler. Pas que nous avons doute de voyage sur la vie. C'est vrai qu'il pas créer vide dans la relation que nous avons gagnée ensemble avec la carambine, et surtout la maman, la sœur Luc, son père, ses frères et sœurs, ses frères et sœurs de la foi aussi. Mais nous avons certitude que notre sœur est bien voyagée. Ah oui, il a voyagé pour l'éternité bienheureuse. Il est vrai qu'il y a deux destinations, l'éternité malheureuse et l'éternité bienheureuse. Mais notre sœur, par le simple fait que nous étant en bas couverture de cette assurance infinie, cette assurance éternelle,
il voyageait pour l'éternité bienheureuse. L'apôtre Paul exhortait les chrétiens de Thessalonique en 1 Thessaloniciens 4, verset 13 et 18. Donc, il mettait en garde, il dit, Picayo qui était que brisé, Picayo entrer dans l'affliction à cause c'est là qui dévançait nous. Parce que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Donc c'est un passage qui fait du monde physique au monde spirituel. La sœur Naomi laisse ce monde matériel pour entrer dans la sphère spirituelle. Et pour entrer dans la présence glorieuse de son Seigneur, de son Maître, de son Sauveur, de son Dieu. Et ça qui est intéressant, c'est que nous gagnons l'espérance qu'un jour, la poêle encore. C'est à tout chanter. La varouélie, la connaît, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, mais bien aimé aussi qui dévançait le en particulier la sœur Naomi. Nous garder l'espérance vivante qu'un jour nous gagnons pour elle. Mais sur quoi cette espérance est-elle fondée? Elle est fondée sur la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Texte que nous venons de lire en Jean chapitre 11. En Jean 11, les versets 23 à 26. Notre Sauveur, il est la résurrection. Il est la vie. Il a le pouvoir de ramener toute chair à la vie. Et il va nous preuve dans la démonstration. Pendant son ministère terrestre, il fait en pile résurrection. En particulier, il ressuscitait Lazare. Mais preuve qui est plus palpable, c'est que lui-même, il mourit et il sortit vivant dans la mort. Et sous base réalité ça, sous base fait ça, eh bien nous gagnons l'espérance qu'un jour, notre sœur sortira vivante de la mort. Et là, sa maladie va pouvoir se lier encore. Souffrance va finir pour lui. Il n'est pas levé avec un corps corruptible. Il n'est pas levé avec un corps qui est capable de frapper par toute espèce de maladie, mais il va avoir un corps incorruptible. C'est un corps glorieux. Et le ça, il va de la présence continue de son Seigneur, de son Dieu. Question qui interpelle nous matin, c'est nous autres qui sommes encore vivants. Si toutefois, pendant que nous sommes sortis là, ça t'est arrivé que nous t'avons nourri, qui côté nous autres là? Alors, pas peut-être nous illusions ensemble, il y a deux groupes de monde. Dans l'assistance, il y a deux groupes de monde. Parmi nous, il y a des gens qui sont sauvés, tout comme il y a des gens qui ne peuvent pas sauver. C'est qui est-ce qui c'est les gens qui sont sauvés? C'est là qui t'en fait rencontre avec Jésus-Christ comme sauveur. C'est là qui mettait confiance dans lui, qui acceptait comme étant l'envoyé de Dieu, le Messie, le sauveur du monde, l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. C'est là qui fait partie de son Église, de son corps, et qui a accepté pour vivre conformément à ses prescriptions. Et puis c'est là où c'est nous qui gagnons cette couverture d'assurance contre la mort. Mais vous autres, qui pouvez recevoir Jésus-Christ dans la vie, c'est une dire parce que pas qu'on est dans la minute de venir qui j'en savais. Nous pas la matin pour nous pleurer la mort de notre sœur, mais nous là pour nous célébrer sa vie. Parce que sa vie t'a impacté en pile, frères et sœurs. Il quittait de très bons témoignages. Il quittait des souvenirs inoubliables dans la mémoire en pile monde. Au même matin, si plus tard c'est à tout part, comment ça va y? Est-ce que vous pas quitter mon nez dans le chagrin, dans la souffrance, au point que vous n'avez pas de consolation, au point que l'eau n'est pas capable de sécher nos yeux? Ou bien est-ce qu'avec joie vous allez venir pour célébrer la vie ou parce que votre vivant, vous fait en sorte que vous ayez cette couverture d'assurance? Mes frères et sœurs, il est important pour nous rappeler donc, que la vie
il coûte et fragile. Pendant que nous vivons, je dis, en batte pour bénéficier de nos couvertures d'assurance contre la mort. Parce que la mort, c'est le plus grand ennemi, nous. Et la mort, c'est un qui est puissant, non, mais Satan, le diable. Mais la Bible nous dit que notre Dieu, dans son plan,